Hello, hello! C'est le retour du vlog d'une semaine avec moi. Donc, c'est une semaine à Paris où j'ai pas de, enfin, j'ai rien de complètement délirant, mais je vais vous partager mon quotidien. Donc aujourd'hui, je vais, alors je voulais vous filmer, c'est dire, c'est passionnant. Je suis allée à la poste rapporter un colis. J'ai oublié de filmer. Bon voilà, enfin, je suis pas sûre que ça vous manquera beaucoup. Je vais maintenant aller refaire ma manucure parce que j'ai commencé à refaire du semi-permanent. Mais j'essaye de le faire de façon durable, c'est-à-dire, durable pour mes ongles, j'entends, c'est-à-dire de ne pas le faire toutes les semaines, comme je faisais, à un moment quand je le faisais. Parce que mes ongles ne supportent pas une dépose toutes les semaines, d'autant que le semi-permanent, pour qu'il tienne, on est obligé de poncer très légèrement le dessus de l'ongle. Et poncer toutes les semaines, ils ne survivent pas, quoi. Donc, je le fais chez une jeune femme qui s'appelle Tina, qui est dans mon quartier, dont je vous noterai les coordonnées en dessous, qui est géniale, qui travaille hyper bien, et qui, quand elle l'enlève avec des papillotes. C'est-à-dire, elle ponce légèrement le dessus avec une lime en carton, juste pour rendre le truc poreux, et elle met des cotons remplis de dissolvant avec des petites pinces dessus, et elle vous laisse comme ça 20 minutes s'il faut pour que ça se décolle complètement. Et elle refuse de l'enlever avec une ponceuse parce qu'elle dit que ça abîme trop les ongles. Parce qu'on a beau dire, on dit toujours oui, on s'arrête avant d'atteindre l'ongle, mais c'est vachement difficile. Et très souvent, on atteint quand même l'ongle et du coup, l'ongle est abîmé. Donc, j'ai réussi à tenir 15 jours. Moi, j'ai un truc avec le vernis, c'est que je ne supporte pas la repousse. Donc, dès que ça dépasse un dixième de millimètre, je trouve ça épouvantable. J'ai envie de tout enlever, tout changer. Là, j'ai tenu 15 jours, je ne vous raconte pas. Je suis au bord de l'apoplexie, je vais vous montrer. Regardez la repousse. Et en fait, j'avais été chez elle il y a 15 jours parce que j'avais très envie d'un rouge noir. Et c'est le genre de truc, je ne vais sûrement pas le poser moi-même parce que ce sera épouvantable. Il faut que ce soit posé par une pro, regardez comme c'est bien fait. C'est vraiment, elle travaille tellement bien. Et en plus, elle est hyper gentille. Enfin, elle est vraiment géniale. Et c'est 30 € la manucure. Donc vraiment, ça va quoi. Donc là, il y a une repousse monstrueuse. Donc, et je vais refaire exactement la même couleur parce que j'adore. Et j'adore en général, même l'été, je trouve ça super beau. Mais moi, l'été, j'ai plutôt tendance à porter du transparent ou rien. Enfin, du Dior Nail Glow, vous voyez, ce genre de truc. Mais là, pour l'hiver... Donc, j'ai très hâte. Je suis trop contente. C'est ma lumière de la journée, d'aller refaire ma manucure et de ne plus avoir cette repousse monstrueuse. Et je vais voir si mes ongles tiennent bien le coup. Et bien, peut-être que je pourrais le faire tout l'hiver. C'est ce que j'espère, parce que c'est les petits bonheurs quotidiens, vous voyez, des petites choses comme ça. Mais depuis que je l'ai fait, là, à chaque fois que je regarde mes mains, je suis là, je suis tellement contente. Et ça me fait comme des petits grenats, des petits bijoux au bout des doigts, et ça me rend heureuse. Donc, ne pas se priver des petits bonheurs. Voilà, je vais aller faire ça. Voilà, on a fini. Regardez comme c'est joli. C'est magnifique, hein. Et voilà le salon. Voilà, et donc Tina a deux salons. Il y en a un ici qui est rue Colincourt, 54 rue Colincourt, et un 76 bis rue du M. Je vous mettrai les deux adresses sous la vidéo. Vous pouvez avoir entièrement confiance. Moi, ça fait longtemps que je la connais maintenant et c'est toujours magnifique. Regardez, je suis absolument enchantée. Je sais pas si je vous avais montré, j'arrive plus à me souvenir si je vous avais montré. J'ai encadré les feuilles qu'on avait ramassées dans la forêt du New Hampshire avec Léo et Fabien. On avait ramassé plein de feuilles d'érable et on les avait fait sécher et je les avais rapportées et j'ai commandé un cadre et tout. Et voilà, elles sont toutes bien encadrées. Je suis hyper contente. Elles sont pas collées, elles sont juste, elles sont tenues entre le verre, enfin c'est du verre acrylique, du plastique et le papier. J'ai mis pas mal de carton derrière pour que ça serre assez fort. Ça fait un ensemble, je trouve absolument ravissant et un joli souvenir de ce moment. Je suis très contente. Donc en général, ça, je le mets... Attendez, je vous montre. Voilà, dans ma Little Zen Place. Il reste quelques feuilles qui ne rentraient pas dedans que j'ai gardées en dehors. Ça me fait très plaisir à chaque fois que je le regarde. J'avais complètement oublié, je dois aller me faire vacciner contre la grippe. Je fais ça tous les hivers maintenant. Comme les vieux. N'empêche, c'est super efficace. Pas que j'avais la grippe avant, mais j'avais souvent la crève, quoi, et des bronchites épouvantables qui duraient 3 mois. Depuis que je le fais, j'ai plus jamais de bronchite. Donc je me précipite à la pharmacie parce que j'avais oublié.
Hello. Alors, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, la dame? Je vais chez le coiffeur, enfin chez ma coloriste plus précisément, parce qu'il y a une personne qui me colore les cheveux et une autre dans un autre salon différent, ce qui n'est pas très pratique, mais c'est comme ça, qui les coupe. Les 2 dernières fois, j'ai fait ma couleur moi-même. Là, je vais le faire avec elle. 1, parce que j'ai la flemme, et 2, parce que il faut que ce soit quand même... il faut que ce soit bien fait de temps en temps. C'est-à-dire, quand je le fais moi-même, je loupe des zones, parce que je fais ça à toute vitesse, évidemment, comme une sauvage. Donc, c'est pas mal de faire ça correctement, au moins toutes les 2-3 fois, quoi. Voilà, donc, ouais, là, il est temps. Ça fait 4 semaines, il est temps. Moi, c'est 4 semaines. Hein. Pour la coupe, je peux tenir 5 semaines, mais la couleur, c'est 4 semaines. Je sais pas si vous avez vu, j'ai fait un TikTok avec une perruque grise que j'avais achetée pour voir à quoi je ressemblais avec les cheveux gris. Parce que moi, j'ai les cheveux gris en vrai. Je veux dire, je sais pas si vous voyez là, vous voyez, j'ai les cheveux gris, complètement. Depuis longtemps d'ailleurs, hein, j'ai commencé à me colorer les cheveux à 35 ans. Donc, c'est un peu saoulant, quoi. Comme maintenance, c'est un peu saoulant. Donc je me disais, et si je gardais les cheveux gris, est-ce que ce serait pas plus simple? Donc j'ai acheté une perruque. Alors la seule perruque courte que j'ai trouvée sur Amazon, je voulais un truc pas cher et qui aille vite. La coupe, elle est pas... Enfin, vous regarderez sur TikTok, vous irez voir, parce que je ne l'ai pas gardée. Et la couleur était pas moche. Bon, la coupe n'allait pas, c'était très classique, c'était pas très joli. La couleur était pas moche, mais c'était vraiment argenté. Et près des racines, plus dans cette partie-là de la perruque, c'était gris. Et ça, vraiment, vraiment, je suis pas prête. Et c'est la couleur que mes cheveux ont. Parce que argenté ou blanc, je trouve ça magnifique, parce que c'est très lumineux, c'est vachement beau, quoi. Mais gris, poivre et sel, là, vraiment, vraiment, je suis pas prête. Donc, c'est pas pour tout de suite, croyez-moi. Donc, je vais continuer à colorer encore longtemps. Je vois bien, d'ailleurs, ma belle-mère a arrêté de se colorer les cheveux cette année. Et ben, elle a 74 ans. Et effectivement, elle a les cheveux... Derrière, ils sont encore un peu gris, mais devant, ils sont blancs et c'est super joli. Et donc, en fait, il faut attendre très longtemps pour qu'ils deviennent blancs. Il y a des gens... J'ai rencontré récemment une femme qui avait 60 ans et les cheveux intégralement blancs. Et c'était sublime. Parce que dans ce cas-là, c'est vachement beau et lumineux et tout. Mais c'est rare. Souvent, ça prend beaucoup plus de temps. Bref, donc voilà. Donc, je vais me faire colorer les cheveux. Et est-ce que j'ai d'autres choses passionnantes à vous raconter? Pas du tout. J'ai passé ma matinée dans des histoires de compta, de factures qui n'étaient pas bonnes, qu'il fallait refaire, renvoyer, remachin, que de l'administratif, moyennant quoi je suis toute stressée. Parce que l'administratif, c'est pas mon truc. Et sinon, ben, je suis contente parce qu'il fait froid. Donc, je peux mettre mes pulls, mes manteaux, tout ça. Je vais vous montrer. Je me suis acheté une nouvelle veste. J'ai encore acheté une veste chez Ralph Lauren. Je sais, c'est mal. Mais j'ai pas pu résister parce que voilà, l'année dernière j'avais loupé celle qu'ils avaient, c'est une veste en tartan. Attendez, je vais la chercher tout de suite. J'ai une vidéo mode prévue où elle sera dedans, mais regardez-moi, comment voulez-vous que je résiste? J'ai aussi un mouton enchanté sur le tartan qui est prévu, sur l'écossais. C'est un genre blazer, mais un peu plus... elle est assez chaude, hein, elle est en laine. Donc je vais la mettre aujourd'hui pour la première fois. C'est sa première sortie. Et... ah, c'est génial. Oh, j'adore, j'adore. Franchement, mais il y a encore un an, on m'aurait dit que j'allais porter un truc pareil. J'aurais détesté. Là, vraiment, mais j'adore. Et ça fait comme un petit caban, en fait. C'est ça qui est génial. C'est comme elle est assez... ouais, elle a une coupe qui fait un peu petit caban, en fait. Ça fait plus un petit manteau qu'un blazer, quoi. Pourquoi je vous disais ça? Bah, je ne sais plus. J'ai perdu le fil, comme d'habitude. Oui, non, parce qu'il fait froid. Donc, je suis enchantée. Je suis désolée, j'arrête pas de rappuyer. Mon téléphone est collé sur la vitre avec une ventouse et il n'arrête pas de se casser la gueule. Il fait froid, donc je peux mettre mes... J'ai un pull en cachemire, Lily Silk, j'ai mon truc, j'ai... ah, je suis trop contente. Voilà. Bah, écoutez, je vais prendre la route, c'est-à-dire le métro, pour aller chez le coiffeur. S'il n'y a pas d'autres clients là-bas, je filmerai un peu là-bas, mais sinon, je filme pas pour pas déranger les gens, quoi. Peut-être je vais me maquiller un peu avant d'y aller. C'est toujours mieux d'être maquillée chez le coiffeur. C'est comme on a une tête épouvantable, avec les cheveux tout comme ça, tout moche. Peut-être me maquiller pour que ce soit un peu moins traumatisant comme expérience. Regardez, je passe par le village royal pour relier la Madeleine à la rue du Faubourg Saint-Honoré, enfin la rue de Boissy-d'Anglas plus exactement, puis la rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc je vous montre, c'est super mignon. Si vous êtes dans le coin, passez par là. En ce moment, ils n'ont pas de décoration très intéressante.
Mais à Noël, c'est hyper joli et ils ont souvent, ils avaient à un moment des espèces de trucs tout scintillants, dorés, en l'air, super jolis. Enfin, c'est toujours très joli à regarder. Bonjour. Voilà, et là il y a un resto qui, enfin une brasserie-resto qui est très agréable. On peut être dehors sans avoir le nez sur les voitures, ce qui est suffisamment rare à Paris pour être signalé. Et voilà, on est arrivé chez Coiffeurst, qui est donc tout au fond de la deuxième cour. Et donc très tranquille. Et voilà, regardez comme c'est joli, il y a une immense verrière. Et c'est toujours très calme. Il n'y a pas de la musique qui hurle, il n'y a pas des cinquantaines de sèche-cheveux, c'est exactement ce qui me convient. Et Ophélie est hyper efficace, douée et sympa. Donc vraiment, c'est un plaisir. Et elle est très rapide, et alors ça, moi j'apprécie, parce que les coiffeurs qui mettent 40 ans à t'appliquer la couleur, ça me rend complètement folle. Et elle va super vite, donc c'est très très appréciable. Voilà, c'est parti. Je viens de sortir de chez Coiffeur et je passe devant la vitrine Zimmermann, rue du Faubourg Saint-Honoré. Regardez-moi cette robe. C'est sublime. Oh, j'adorerais avoir les jambes pour porter ce genre de choses et les occasions aussi. Oh, j'adore. Je trouve ça extraordinaire. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Bon, mais voilà, faut les jambes, quoi. Ça, définitivement, j'ai pas. Et les occasions, pas tellement non plus. Ouh, comme je suis contente, j'ai reçu ma nouvelle housse de couette. Je sais pas si c'est William Morris purement ou inspiré d'eux. J'avais très envie, je suis de moins en moins minimaliste. Vous vous souvenez le coup des robes d'été maximalistes? Et ben, c'est en train de me rattraper aussi pour la déco. Oh, que ça va être joli. J'avais envie d'un truc coloré et chaleureux pour l'hiver, avec des gros motifs et oh là 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 là, ça va beaucoup me plaire. Je suis ravie. Je vous mettrai un lien. Ah bah si, c'est ça. Regardez, c'est une collection. Excusez-moi, j'ai la main qui tremble. Parce que je tiens d'une seule main, j'ai du mal. C'était une collection faite entre William Morris et le Victoria and Albert Museum. C'est trop beau. Je suis trop contente. Est-ce que je vais la mettre dès ce soir sur mon lit? Non, je pense que je vais attendre un tout petit peu parce que j'ai décidé que la semaine prochaine, ce serait Noël. Pour la semaine prochaine, on sera le 15 novembre. Mais pour moi, ce sera Noël. Et donc, je vais commencer à mettre des trucs un peu noéliques chez moi, y compris peut-être mon sapin. Et donc, ce serait pas mal de mettre ça à ce moment-là. Parce que c'est quand même un petit côté noélique, je trouve. Ouh, je suis enchantée. Alors, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas changé les draps. J'ai gardé mes draps un peu printaniers. Je mettrai les draps plus noéliques un peu plus tard. Mais je voulais vous parler de mon nouveau masque LED. Parce que ça fait un certain temps que j'utilise le masque de Nuance. Voilà, c'est écrit dessus. Et j'ai eu envie de le tester parce que au début, je me disais, mais bon, ok, quelle est la différence? Et notamment, il est plus cher que d'autres, que certains autres. Il y en a des plus chers que lui, mais il y en a des moins chers aussi. Et je me disais, mais pourquoi il est plus cher? Quelle est sa plus-value? Etc. Je voulais être sûre de mon coup, quoi. Et en fait, il est fait, on le voit, rien qu'en le portant, on le sent, il est fait hyper minutieusement. Il y a plus de lampes, elles sont mieux réparties. Vous voyez, l'ouverture de la bouche est toute petite, donc le dessus, la lèvre supérieure est couverte. Le nez est couvert d'une façon qui est plus ergonomique. Il y a ces trucs-là, ça c'est génial. C'est des trucs que vous pouvez mettre autour des yeux, mais qui s'enlèvent. Donc si vous voulez mettre votre masque pour regarder la télé, par exemple, et pas être gêné, pas être ébloui par les lumières, vous mettez ce truc-là. Et si vous voulez, si ça vous est égal, et que vous voulez avoir les lumières qui viennent bien sur votre contour d'œil, enfin plus, quoi, et ben vous l'enlevez et du coup ça marche comme ça. Je vais vous l'allumer pour vous montrer. Vous voyez, vous avez la partie autour des yeux qui ici est plus couverte par le truc en caoutchouc ou en silicone, je ne sais pas en quoi c'est fait. Et ici c'est plus la lumière l'atteint plus, quoi, si vous voulez. Attendez, je l'éteins pour pas l'user parce que je suis un peu comme ça. Ah, il y a un truc que j'en profite pour vous montrer tant qu'il est comme ça. C'est génial, c'est que la commande, alors moi ça j'adore, la commande pour l'allumer vous dit combien de temps il reste. Parce que ça dure, donc c'est 10 minutes. Il faut faire 10 minutes 3 fois par semaine ou une fois 30 minutes au choix. C'est le, je vous ai pas précisé, c'est le masque pro de Nuance, donc c'est le plus top en quelque sorte.
Et moi, ce qui me rend dingue, c'est de ne pas savoir combien de temps il reste, parce que j'ai l'impression que c'est absolument infini, et que ça ne finira jamais, et que, voilà, on n'en voit pas le bout. Alors que là, vous pouvez regarder votre truc, vous savez à combien de temps vous en êtes. Donc ça, c'est vachement bien. En plus de tout le reste, quoi. Attendez, je vous dis, je vais l'éteindre, vu qu'il n'est pas là sur mon visage, je vais l'éteindre pour ne pas le décharger. Hop. Et il est particulièrement bien fait et il est assez confortable à porter. Regardez, le truc est très facile à remettre. Je vais le mettre pour vous montrer. Parce qu'en fait, ce qui fait une grosse différence, c'est qu'il y a, une bandoulière, enfin une bande au-dessus de la tête, qui fait qu'il ne glisse pas du tout. Et je vais le mettre, vous allez voir, on peut vraiment, contrairement avec d'autres avec lesquels moi j'arrivais pas vraiment à faire des choses, parce que le truc glissait, ça bougeait, ça n'allait pas. Avec celui-là, et comme en plus le tour des yeux est en quelque sorte abrité de la lumière, ça gêne pas pour faire des trucs qui incluent par exemple un écran, genre répondre à ses mails, regarder Netflix, des trucs comme ça que moi j'arrivais pas à faire avec d'autres parce que j'étais éblouie par les LED, et là c'est pas du tout le cas. Donc je vais le mettre pour vous montrer. Je vous dis tout ça, je suis en pyjama, je viens de prendre ma douche, et donc c'est le moment où je peux l'utiliser avant de faire ma skincare, avant de mettre mes crèmes, mes sérums, tout ça. Vous faites plutôt ça sur peau complètement nue et vous mettez vos crèmes après. Bon, je sais, j'ai un petit peu l'air d'un serial killer là tout de suite, mais je vais l'allumer. Voilà. Et vous voyez, le fait qu'il y ait la bande au-dessus, attendez, je ne l'ai pas bien mis. La bande au-dessus, ça tient hyper bien, ça gêne pas. Et comme on a les trucs noirs autour des yeux, on ne voit pas la lumière. Moyennant quoi, je vous dis, on peut complètement... alors, les ouvertures sont un peu petites, c'est pas le confort total, vous n'allez pas au cinéma avec ça. Vous faites bien comme vous voulez, hein, mais enfin, moi, j'irai pas au cinéma avec ça. Mais pour faire des trucs chez soi, on n'est pas du tout gêné par la lumière. Moi, j'étais très éblouie par les autres. Ça m'empêchait... J'étais obligée d'avoir les yeux fermés. Ça me gênait, quoi. Alors que là, pas du tout. Voilà, donc 10 minutes. Donc là, c'est parti. Donc, je vais pas vous garder 10 minutes avec moi pendant que je le fais. Mais j'en profite pour vous dire que comme le Black Friday a commencé, il y a... Alors donc ce masque est cher, ça on est d'accord, mais il est fait de façon beaucoup plus soigneuse que beaucoup d'autres que j'ai vus. Je vous en parle maintenant à l'occasion du Black Friday parce que sur le site, il y a 15% de réduction sur le masque. Et en plus, moi j'ai un code que je vais vous indiquer sous la vidéo, dans la barre d'infos, et enfin sous la vidéo, qui donne droit à 15% supplémentaire. Donc ça finit par faire un tarif vraiment plus intéressant. Et donc je pense que c'est le genre de produit qu'il faut acheter au moment du Black Friday, typiquement, parce que ça fait une vraie différence de prix. Et c'est beaucoup plus intéressant, quoi. Voilà, les enfants. Je vous laisse, il me reste 8 minutes 30. Je vais faire ça tranquillement. Ensuite de quoi, je mettrai mes sérums, mes crèmes, mes machins. Enfin, mon sérum et ma crème, parce que c'est toujours très simple. Et puis, j'irai me regarder un petit film d'horreur pour coller avec le thème. Voilà. Voilà. À plus tard. Je réalise que je vous ai absolument pas dit à quoi ça servait. Parce que je suis partie du principe que tout le monde savait déjà. Mais en fait, non, il y a des gens qui ne savent pas. Donc, les LED, c'est pas une dimension lumineuse, pas une intensité non plus, voilà, je perds le mot. C'est un type de lumière qui est très utile pour certains problèmes de peau, type imperfection, sensibilité et vieillissement. Et ce masque-là, il cible pas les imperfections, mais il cible la sensibilité et le vieillissement naturel de la peau. Donc, comme moi, c'est deux trucs que j'ai, hein, le vieillissement comme tout le monde, et la super sensibilité, je l'ai vraiment. C'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir ce genre d'outils dans ma routine, pour pouvoir rajouter un peu de traitement de ces sujets sans devoir ajouter des produits et des ingrédients qui pourraient m'irriter la peau. Donc, parce que ça, c'est évidemment pas du tout irritant. Au contraire, c'est très apaisant. Les médecins esthétiques l'utilisent beaucoup, souvent. Ils ont des masques spéciaux, hein, c'est des machins on se met dessous, enfin, c'est des gros trucs. Mais la lumière rouge, c'est très très apaisant. Ils l'utilisent beaucoup après des lasers, des trucs comme ça. Donc, on sait aujourd'hui que ça marche, hein. Donc voilà, donc ça me permet d'augmenter un peu ma routine sans augmenter le nombre de produits ou d'ingrédients actifs. Ce que je trouve très pratique. Hello, hello! Je suis tellement contente. J'ai mis mon nouveau manteau Marks & Spencer. Je l'avais déjà mis une fois, mais il faisait un peu tiède récemment. Et là, il fait quoi, 12-13 dehors.
Donc j'ai un pull, j'ai mon manteau, je suis trop contente. Je vais à un déjeuner de boulot à l'hôtel Braque, qui est au fin fond du 16e arrondissement, qui est un très joli hôtel. J'y suis déjà allée plusieurs fois. Je vous montrerai, je filmerai un peu sur place, la déco est super jolie. C'est un environnement très agréable avec beaucoup de bois, des couleurs neutres comme j'aime. Donc voilà, et en plus c'est une femme que j'aime beaucoup, que je vais voir, qui est très sympa, enfin avec qui j'ai de bonnes relations, d'une marque. Donc j'apprécie toujours beaucoup. Moi j'adore les déjeuners de boulot, parce que comme je suis tout le temps toute seule chez moi, sortir de mon trou et voir des gens que j'apprécie, c'est toujours très agréable. En route. Voilà, je suis arrivée au Braque. Je vous montre la salle d'une façon un peu générale, en essayant de pas trop montrer les gens. C'est très agréable, c'est très chaleureux. Je vous le recommande si vous ne connaissez pas. Et c'est délicieux en plus. Le restaurant du Braque est vraiment très bon. C'est un endroit très agréable. Un peu excentré, certes, mais très agréable. Bon, bah on est très bien, hein. Franchement, mais c'est délicieux ce resto. Vraiment, c'est délicieux, je vous le recommande. Je vous noterai l'adresse dans la barre d'infos. C'est vraiment top. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette maison? Mais c'est extraordinaire, je suis à deux pas du Trocadéro, mais on se croirait à Deauville. Oh, il y a des trucs, quand on lève le nez à Paris, il y a toujours des trucs. Non mais cette maison est incroyable. C'est incroyable, j'adore. Je veux habiter là. Hello guys. Excusez-moi, j'ai pas été très présente hier. D'une manière générale, cette semaine, je suis pas très efficace ni présente. En fait, je passe mon temps à régler des histoires d'URSSAF et de trucs hyper chiants qui me prennent une énergie folle. Parce que comme j'ai une phobie administrative, comme la plupart des gens, hein, j'en ai bien conscience. Du coup, ça me demande, je me force à mort et après ça, je suis là, comme ça. En plus, je commence à avoir la crève, j'ai hyper mal à la gorge. Et en plus, j'ai une migraine du diable depuis ce matin, donc je suis complètement à l'ouest. J'arrête pas de me tromper dans les factures que j'envoie à mes clients et tout ça, ils sont là. Mais on avait dit que c'était temps et tout. Et je suis là, oh, pardon, je suis désolée. Enfin, complètement à l'ouest. Mais ça va aller beaucoup mieux parce que ce week-end, je vais à Venise avec des amis. On a réservé il y a au moins 6 mois. Et c'est trop cool parce qu'en plus, il va faire un temps magnifique. Il va faire grand ciel bleu et 15 degrés. Donc, ça va être juste, mais extraordinaire. Donc, je pars samedi jusqu'à mardi. Eux, ils sont déjà sur place. Ils sont partis aujourd'hui. Ils sont partis pour le pont du 11 novembre. Quoi. Comme ils sont salariés, ils sont plus sur les jours classiques des salariés. Donc, je vais vous montrer ça. J'avais très envie de retourner à Venise depuis que j'avais été avec Shiseido pour un événement il y a au moins 2 ans. Et on n'était pas resté longtemps du tout parce que forcément, on n'était pas là pour faire du tourisme. Et j'avais été... c'était la première fois que j'y retournais depuis mon adolescence. J'y avais été plusieurs fois quand j'étais adolescente et depuis, j'y étais jamais retournée. Et j'avais trouvé ça tellement fabuleux. Mais je connais pas d'endroit plus magique, je pense, au monde. C'est absolument dingue. Et je m'étais dit, je veux absolument y retourner. Et donc là, comme mes amis y allaient, en fait, ils y vont là en ce moment, ils sont partis plus tôt aussi parce qu'ils y vont pour la biennale. Comme ils y allaient, je leur ai dit, est-ce que je peux m'incruster? et du coup, ça va être un tel changement d'air. Je pense que ça va me sortir de mes problèmes d'URSSAF et mes histoires d'administration et de facturation et de machin et de trucs. Ça va être génial. Voilà. Par ailleurs, j'ai reçu ce matin un petit collier que j'avais commandé chez Etsy et dont je suis absolument enchantée. J'avais envie d'un collier avec des petites boules en or, des perles en or. Alors évidemment, c'est pas de l'or massif, hein. Je l'ai payé 50 €, donc c'est du plaqué or. Enfin, du plaqué or à 50 €, j'ai pas de très grands espoirs. On va voir comment il tient le coup et on va voir surtout si je suis allergique ou pas. Parce que moi, je suis allergique à tout ce qui n'est pas or, platine, titane et acier chirurgical, évidemment. Mais titane et acier chirurgical, c'est pas tellement mon style, j'en porte pas vraiment. Donc en général, je porte que de l'or ou certains plaqués or de très bonne qualité qui ont un bon plaquage assez épais, si vous voulez, qui tient bien. Et je le sais tout de suite, en général, j'ai le cou qui se couvre de petits boutons si je tolère pas la matière. Donc on va voir, mais je trouve ça très joli avec ma médaille ancienne. Vous voyez, et la petite fleur en diamant que j'avais achetée à Stéphanie, Duke in the Sky with Diamonds. Vous savez, c'est la maman de Fleur de Force. Elle a une boutique en ligne de bijoux vintage et je lui ai acheté plusieurs choses et c'est absolument ravissant.
Donc j'aime beaucoup ça ensemble. Donc voilà, ça me fait un petit moment sympa au milieu de mes paperasseries. À part ça, rien. Je reste chez moi à faire mes paperasseries, donc ça n'a aucun intérêt. Donc je ne vais pas me maquiller parce que j'ai pas envie, parce qu'en plus j'ai les yeux qui grattent tout le temps à nouveau, donc je peux pas mettre de mascara. Donc bon, bref. Les travaux sont en train de se terminer. Ils sont en train d'installer, il y a des meubles de cuisine partout dans le couloir, ils sont en train d'installer les meubles dans la cuisine et la salle de bain au-dessus. Donc je pense qu'on va finir par avoir du silence, ce qui va être pas mal. Enfin oui, il y a déjà beaucoup moins de bruit, parce que là, il faisait la peinture et tout, il y a déjà beaucoup moins de bruit. Voilà, donc je ne sais pas très bien ce que je vais vous montrer aujourd'hui, parce que je vais globalement rester chez moi, devant mon ordinateur et au téléphone, à faire des trucs chiants. Si par hasard je fais un truc intéressant, je vous montrerai. Et puis sinon, de toute façon, après-demain, on part à Venise. Donc ça va être extraordinaire. Je suis contente, bonjour. Je suis pas revenue depuis hier parce qu'il ne s'est rien passé d'intéressant. J'ai réussi à filmer ma vidéo de dimanche, qui est une vidéo mode, en dépit du fait qu'il y a une lumière de bocal épouvantable, où j'ai tout allumé, tant pis, c'était de la lumière artificielle, mais j'avais pas le choix, et en dépit du fait que j'ai vraiment la crève. Donc je suis que maintenant je n'ai pas de cerveau, machin, je tousse, je me mouche, enfin c'est parfait, exactement ce qu'il nous fallait. Mais bon, c'est fait, et c'est sympa, et j'ai gardé sur moi mon pull préféré, que vous verrez dans la vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Enfin, vous l'aurez vu entre-temps. Enfin, quand ce vlog sera en ligne, la vidéo mode sera déjà sortie la semaine d'avant. Bref, donc maintenant, je m'occupe du montage, de la mise en ligne, de mettre tous les liens, tout ça. Ensuite, j'ai quelques courses à faire dans mon quartier. Voilà, c'est à nouveau une journée très maison, ordinateur, quoi. Enfin bon. C'est la vie, puis de toute façon, dehors, il fait gris, voire même, il pleut un peu. Non, il pleut pas, mais enfin, il fait gris, de toute façon. Donc, pas de regret. Je suis sur le chemin de la Poste, une fois de plus. C'est une grande activité chez moi. C'est ce qui fait une grande partie de mes pas quotidiens. Regardez la couleur des arbres. Oh, c'est joli, ça fait du bien. J'en ai tellement besoin en ce moment. J'aurais tellement besoin d'aller marcher en forêt pour de vrai. Oh, ça fait trop de bien. J'adore. Non mais regardez-moi la couleur de cet arbre. C'est fabuleux. Je découvre qu'à Paris, il y a des arbres qui sont de la même couleur que les érables et qui ne sont pas des érables. Mais donc à Paris, on a le droit de voir cette couleur aussi. Oh, ça me fait tellement de bien. Je pourrais rester là des heures. Ah, j'adore ça. Bon, ma valise pour Venise est presque prête. Je vais partir, j'ai un vol, c'est très tranquille comme horaire, c'est un vol vers 13 h. Donc voilà, j'ai tous mes chargeurs et tout va bien. Je suis complètement dans le gaz. J'ai vraiment la crève, alors je prends tout ce que je peux, je me shoote à tout ce que je peux pour essayer de... Pardon, où la lumière est-elle bien? Nulle part. Je me shoote un peu à tout ce que je peux pour vitamine C, machin, tout ça, pour essayer de récupérer. Moi, je suis complètement dans le cirage. C'est pas grave, ça ne m'empêchera pas de profiter de la beauté extraordinaire de cet endroit. J'ai déjà hâte d'être dans le Vaporetto à la sortie de l'aéroport pour aller jusqu'à l'hôtel. Ça va être complètement dingue, quoi. C'est un peu un comble que j'ai réussi à choper la crève juste au moment où je me suis fait vacciner contre la grippe, justement pour ne pas choper la crève. Mais je pense qu'en fait, ça couvait déjà avant. J'aurais dû me faire vacciner un peu plus tôt. C'est pas grave, oui, voilà, je suis juste incapable de prendre des décisions. Mais enfin, c'est pas grave parce que, il faut que j'arrête de dire c'est pas grave. Tous les amis que je rejoins sur place, eux, ils connaissent Venise comme leur poche. Donc, ils ont déjà tout réservé. Ils m'ont envoyé le plan du trajet qu'il fallait faire en Vaporetto. Ils ont déjà réservé le resto pour ce soir, machin, tout ça. Ils s'occupent de tout, c'est parfait. Et on va dans un hôtel qui a l'air hyper cute, qui donne sur un petit canal et tout. Enfin, ça fait un temps sublime, alors qu'ici, il fait tout gris. Ça va être très bien. Juste essayer de ne pas me tromper de porte d'embarquement, vu que je n'ai pas de cerveau. Bon, je suis dans le Vaporetto, en train d'arriver. J'ai un Vaporetto à l'aéroport pour aller jusqu'à l'hôtel, parce que c'est très simple. Par contre, j'aurais aimé vous montrer le trajet, mais en fait, on ne voit rien parce qu'il y a plein de gouttes d'eau sur les vitres.
Et puis voilà, on ne voit rien quoi. Donc malheureusement, je ne peux pas vous en montrer plus. C'est un peu frustrant. Je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Je vais jamais dans les pays du Sud, donc je ne suis pas habituée. Les hôtels italiens, je ne connais absolument pas. Et les amis avec qui je suis disent que eux ils viennent tous les ans, quasiment depuis je sais pas combien de temps, peut-être 10 ans, un truc comme ça. Ils disent que c'est le meilleur où ils aient jamais été. Il est hyper bien placé. En plus, regardez, ma chambre donne sur le jardin. Oh. C'est incroyable. Non mais c'est complètement incroyable d'être là. J'ai l'impression d'être une princesse ou d'être dans un film. Ou... C'est incroyable, c'est drôle. Tout est absolument de guingois. Très amusant. Attendez, j'ai pas encore vu la salle de bain. Oh, comme c'est drôle. Ah, c'est extraordinaire. Hello. C'est remarquablement bien placé. Et il est au bord d'un petit canal. Oh, c'est ravissant quoi. C'est génial. Bon, on va aller se balader et puis on va aller dîner. Ça, c'est la porte de ma chambre. Regardez le palier. C'est absolument phénoménal. J'ai jamais vu un truc pareil. On est dans un ancien palais, quoi. Il y a même une armure là-bas. C'est absolument énorme. C'est énorme. J'ai jamais vu un truc aussi exotique. J'adore. Regardez-moi cette merveille. On vient de dîner et on retourne à l'hôtel. Et alors c'est extraordinaire. Je sais pas si ça va se voir à l'écran. C'est pas sûr. Les lampadaires sont roses. Et en fait, Anne me dit c'est pour qu'ils se voient dans le brouillard. C'est parce que s'ils étaient pas roses, on les verrait pas. Et là, on les voit dans le brouillard. Je trouve ça extraordinaire. La dernière fois que je suis venue, j'étais à l'hôtel qui est là-bas. Le Hilton. Et ben, je préfère être sur le continent, si j'ose dire, ce qui n'est pas du tout le cas, vu que c'est une île. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oh là là. C'est complètement fou d'être là. Non mais tout est féerique, tout est absolument incroyable. Tout est absolument incroyable. Ça filme bien la nuit ce truc, hein. Ça marche bien. Un petit palais de rien du tout. Hop, comme ça en passant. Alors, il faut que je regarde hein, quand je fais des photos que je filme parce que c'est un coup à se foutre à l'eau toutes les 5 minutes. C'est très amusant. Quelle ambiance, quelle ambiance. La nuit, c'est magique. Et voilà, juste en face, c'est notre hôtel. Et ben, il est vachement bien. C'est mes amis qui l'ont trouvé. Et il y a donc un jardin à l'entrée. Il y a 2 jardins. Il y a un jardin à l'entrée. Comme ça. Et c'est un ancien palais, quoi. Et il y a un autre jardin de l'autre côté sur lequel donne ma chambre. C'est incroyable. Absolument incroyable. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a déjà des jardins, des terrasses comme ça à Venise. Le mètre carré coûte cher, hein, donc c'est vraiment, mais c'est un super endroit, super adresse. Hello! Voilà l'hôtel de jour. Je suis tombée du lit à 7 h. J'ai très bien dormi. Silence absolu, évidemment pas de bruit de voiture. Hein. Voilà le petit jardin de devant de l'hôtel de jour. Et voilà, il a son petit embarcadère privé. Si on veut arriver en taxi privé, on peut. C'est énorme. Et là, c'est le Grand Canal, juste là. Donc on voit passer des gondoles et tout. Enfin, juste des... C'est complètement fou. C'est complètement fou. C'est fou d'être là. C'est fou cette ville. On a du mal à croire que ça puisse exister un endroit pareil. Regardez, non mais regardez-moi ça. Je veux dire, c'est facile de faire des photos, des jolies photos ici. Vous sortez votre appareil, limite vous prenez au pif, c'est tout le temps joli. Tout est beau, partout. Vous baignez dans la beauté. C'est fabuleux. C'est complètement
Bon, fabuleux de baigner dans la beauté comme ça. Il fait frais, il fait un temps magnifique. Absolument parfait. On entend passer les bateaux et tout. Oh, je comprends. Mes amis, ça fait 10 ans qu'ils viennent tous les ans. En général à cette période. Toujours à cette période d'ailleurs. Et je commence à me dire que peut-être je pourrais transformer ça en rituel, comme la Suède l'été, en fait. Enfin, pas que l'été d'ailleurs, parce que j'y retourne au mois de décembre en Suède. Mais c'est marrant parce que j'ai une copine avec qui je suis allée en Suède, celle avec qui j'ai découvert Sandhamn notamment. Ses 2 villes préférées au monde, c'est Stockholm et Venise. Elle pourrait dans chacune des villes, et elle le fait de temps en temps, elle pourrait y passer 15 jours d'affilée. Je crois que je commence à bien comprendre le truc et à me dire que peut-être ça va devenir un peu pareil pour moi aussi, parce que... Alors, certes, il y a beaucoup de monde, bon, à Venise beaucoup plus qu'à Stockholm, hein, mais en réalité, les gens sont tous au même endroit. Dès qu'on sort dans une petite ruelle, dès qu'on s'écarte un tout petit peu, pouf, il n'y a plus personne. Donc, évidemment, il ne faut pas aller à Place Saint-Marc à 15 h, quoi. Mais, regardez, il y a un bateau qui arrive derrière moi. Où est-ce qu'on voit ça? Où est-ce qu'on voit ça? C'est magique. Magique. Obligatoire. Mais oui, on voit les marteaux qui marchent là-haut. Je vais essayer de vous zoomer pour que vous voyez. Ah bah c'est fini. Trop de monde à cette heure-ci. Exceptionnel. Exceptionnel. Je crois que je suis encore plus fan du Palais des Doges que de la Basilique. Le Palais des Doges, c'est juste, mais c'est de la dentelle, quoi. Alors, dans le bateau, pour aller à Burano, t'es pas tout seul, hein. La vache. Oh, énormément de monde. Et encore là, on a réussi on est à Murano, il s'est arrêté. On a réussi à s'asseoir, on est content, mais il y a énormément de monde. On est arrivé à Burano. Non, mais les couleurs, c'est fluorescent. Oh, c'est complètement dingue. Là, j'étais jamais venue. Même quand j'étais ado. Je pense que j'étais jamais venue. J'avais été à Murano, sans doute. Mais Burano, je me souviens pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, c'est génial. Vraiment magnifique. Burano, les gars. Juste hallucinant, hallucinant, hallucinant. Regardez les couleurs. Les couleurs sont complètement dingues. Extraordinaire cet endroit. Extraordinaire. Regardez, on est venu au Fondaco dei Tedeschi, qui est un peu le bon marché local. Et alors je suis fan de l'escalator qui est rouge. Et pourquoi est-ce qu'on est là? Parce qu'on va monter sur la terrasse, d'où il y a une vue absolument spectaculaire, surtout au coucher du soleil, qui est en train d'arriver vu qu'il est 14 h 30. J'en rajoute un peu, mais il fait quand même nuit plus tôt qu'en France, hein, parce qu'on est plus au sud et plus à l'est. Donc il fait nuit une demi-heure plus tôt qu'à Paris. On va avoir la vue, et vous aussi. Donc on est sur la terrasse du Fondaco dei Tedeschi, donc le fameux grand magasin. Regardez la vue sur le grand canal. C'est magnifique. Je vous fais pas le tour complet parce qu'on a le soleil dans l'œil de l'autre côté, et puis il y a des tas de gens qui font des selfies, donc on va pas les déranger. Mais vraiment, alors il faut réserver si jamais vous voulez monter là. C'est des créneaux d'1 quart d'heure qu'il faut réserver 21 jours à l'avance sur le site du magasin, je vous noterai le nom.
parce qu'il laisse entrer qu'un certain nombre de personnes en même temps, parce que la terrasse est petite. Voilà, vous voyez, on est redescendu, donc on était là-haut. Et là, on est redescendu pour prendre le bateau. Pour retrouver, pardon, je vais trop vite. Je sais que souvent les panoramiques, je les fais trop rapidement et après vous avez mal au cœur. Donc on va prendre le bateau pour retourner à l'hôtel, se poser un peu, parce qu'on a beaucoup cavalé depuis ce matin. Et puis on ressortira pour dîner. Magie, 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 magie. La vie maritime est extrêmement dense. Et encore on est dimanche, d'habitude c'est plus. Hello! Je suis à nouveau sur le Grand Canal. Je suis fascinée par le Grand Canal. C'est fabuleux. Et alors aux endroits où il y a un peu plus de place, pour où c'est un peu plus dégagé, il y a des places quoi par endroit. Parce que les ruelles sont très 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 étroites. Mais il y a de temps en temps, on débouche sur une place comme ça, et c'est complètement dingue quoi. Avec des palais anciens. C'est sublime. Vous voyez les rues, sinon c'est ça. Avec une foule pas possible partout. Il y a quand même un maximum d'endroits où vous avez l'impression d'être redrivolé un samedi après-midi. Je dois dire que ça c'est un peu dur pour moi. Il y a énormément de monde, mais énormément de monde. Et il paraît qu'il y a énormément de monde, mais il y en a 10 jours moins qu'il y a un mois, quoi. Mais donc voilà, donc les rues sont très très étroites, la plupart du temps. Et la plupart des canaux, vous voyez, ils sont comme ça, c'est tout petit avec des petits ponts. Au bout là-bas, c'est le Grand Canal. Voilà, tout est très étroit en dehors des places et du Grand Canal, quoi. Là c'est marrant, il y a une station de gondole. La lumière est sublime. La lumière est vraiment sublime. Ça doit être très agréable d'être à bord d'une gondole parce que c'est silencieux, il n'y a pas de moteur. Bon, c'est pas pour autant que j'ai envie de le faire, mais ça doit être agréable. Voilà, c'est ça que je vais revoir. J'ai une passion pour le Palais des Doges. Je trouve ça extraordinaire. Alors, devant c'est en travaux, et puis il y a la foule partout. Hein. Donc faut pas trop compter faire des photos après 9 h du matin, je pense. Donc je vais laisser tomber l'idée de faire des photos, parce qu'il est 11 h, ou 10 h 30, je sais plus. Enfin, j'ai démarré trop tard. J'ai assez mal dormi à cause de ma crève, et du coup j'ai démarré trop tard. Mais la basilique et le palais, c'est fabuleux. Et alors ça, la vue sur San Giorgio Maggiore avec les gondoles devant, c'est juste, c'est sublime, c'est sublime. Ça marche à tous les coups, j'adore. Regardez, c'est pas mal cette vue. Je m'éloigne un peu, je vais vers l'Arsenal pour échapper à la foule et qu'il y ait un peu plus d'espace quoi. Plus de place pour marcher, pas être tous les uns sur les autres là comme partout ailleurs. C'est très bien. Plus on s'éloigne de la place Saint-Marc, plus c'est calme. Très bien. Ah voilà, là ça fait du bien. Il y a de l'espace, il n'y a pas de bruit, il y a beaucoup moins de monde. C'est ça qu'il me faut. Je vous fais un petit update. Je suis à un endroit un peu tranquille, où je ne suis pas ridicule à me filmer devant la foule. J'espère que vous pouvez m'entendre, il n'y a pas trop de vent. Donc mon ressenti, je ne suis pas restée longtemps du tout, hein. Je serais restée au total 2 jours et demi, donc c'est vraiment très très court. Donc évidemment je ne prétends pas connaître la ville, hein. Mais mon ressenti c'est que c'est vraiment, il y a trop de monde pour moi. Il
y a vraiment... Là c'est très agréable, là où je suis, je vais vers les jardins de l'Arsenal, donc c'est le quartier de l'Arsenal, et c'est moins touristique, mais le centre, c'est dingue, quoi. On peut pas faire un pas dans les rues, on fait la queue partout, c'est hallucinant le monde qu'il y a, quoi. Donc ça, je dois dire, j'ai vraiment du mal. Mais en fait, ce que j'aime ici, c'est l'endroit où je suis là, vous voyez, je suis au bord de l'eau, comme ça, et c'est très calme, et je suis assise au bord de l'eau, et je profite, je regarde passer les bateaux et tout, et en fait, c'est comme à Stockholm. Et c'est ça que j'aime. C'est les endroits dégagés, calmes, sans personne. Alors s'il y a de l'eau, vraiment j'adore ça. Et en fait là ça me fait vraiment penser à Stockholm. Et du coup, vraiment j'adore cet endroit-là particulièrement. Mais le reste de la ville, je dois dire, je trouve ça épuisant, quoi, de devoir se battre pour avancer. Comme les rues, elles sont très très étroites et qu'il y a énormément de monde, bah, il faut se battre pour avancer en permanence. Les gens marchent très lentement en plus. Donc moi ça m'épuise un peu nerveusement, quoi. Donc je suis très contente, vraiment. En plus j'ai une chance dingue avec le temps, il fait sublime, l'air est assez froid, il fait très très beau, la lumière est magnifique, enfin, c'est exceptionnel, hein, absolument exceptionnel, je dis pas du tout le contraire, mais je suis pas certaine que je reviendrai. Parce que ou alors peut-être qu'au mois de janvier il y a moins de monde, il faut voir, mais il faudrait trouver le mois le plus creux de l'année où il y a vraiment personne. Enfin, personne, c'est impossible, mais où il y a vraiment beaucoup moins de monde, parce que moi, ça me gâche un peu le plaisir, j'avoue. Je crache absolument pas sur la chance que j'ai d'être là avec un temps pareil et tout ça, hein. C'est juste que, bah, en fait, j'arrête pas de comparer à Stockholm, comme c'est une ville assez ancienne qui est construite sur l'eau comme ça me fait penser beaucoup à Stockholm. J'arrête pas de comparer. Et je me dis, bah, je préfère Stockholm. donc voilà, c'est très bien, on apprend. À chaque voyage qu'on fait, on en apprend un peu plus sur soi-même et sur ce qu'on aime. Mais je suis très contente parce que j'avais très envie de venir avoir le temps de passer un peu plus de temps à me promener à l'intérieur de Venise. Donc, puis alors là, être au bord de l'eau comme ça, avec cette lumière, cette vue-là, c'est fabuleux. Oh, que c'est agréable cette rue. D'un seul coup, on a l'impression d'être à Murano. Les maisons sont vachement basses, la rue est large et il n'y a personne. C'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. Ce quartier me plaît beaucoup. Ce quartier me plaît vraiment beaucoup. Mon Dieu, il y a même un jardin. C'est merveilleux. Enfin des arbres. Oh, ça fait du bien. Oh, c'est merveilleux. Puis il n'y a personne. C'est ça qu'on veut. Ah, on respire. Regardez le bateau marché, c'est génial, il y a les fruits et légumes dessus. Voilà, qui est beaucoup plus authentique. C'est très très chouette ce quartier. Regardez, il n'y a personne, c'est fabuleux. C'est ça qu'on veut. Ça fait du bien. Ah, c'est merveilleux ce quartier. Je suis trop contente d'avoir poussé jusque là. Je n'étais pas sûre que ça me plaise. Mais vraiment, mais c'est exactement ce qu'il me fallait. Et voilà, c'est l'heure de partir. J'attends le bateau. J'ai réussi à trouver l'embarcadère du bateau, je suis très fière de moi. Voilà, sur le Grand Canal, qui est sans doute ce que je préfère ici. Grande passion pour le Grand Canal. Quel temps! Mais quel temps exceptionnel! Voilà. Ciao, ciao, Venezia. Bon, je suis de retour chez moi et regardez, j'ai mis ma nouvelle housse de couette William Morris. Oh, c'est tellement joli. J'adore cette imprimée. C'est très difficile les imprimer, il y a énormément de trucs moches. William Morris, c'est toujours magnifique. Vraiment, mais je suis trop contente. Ça va faire ma joie pour la journée. Oh, et regardez ce qui vient d'arriver à l'instant. Alors là, c'est génial parce que vraiment, ça fait la boucle est bouclée. J'ai commencé par le masque LED Nuance, je termine par le masque LED Nuance. Et vous savez ce que c'est, ça? C'est l'édition limitée de Noël. Il est doré, mais il est un doré pas agressif, vous voyez. C'est un doré, voilà, un doré doux.
Et tout va ensemble. Ça va avec les masques de Venise, c'est tout. Ah, c'est génial, je suis trop contente. C'est le même que celui que j'ai déjà, hein, c'est le Pro. Mais donc ça, c'est l'édition limitée de Noël. Donc là, pour le coup, en profitant de la réduction que j'ai, plus des réductions qu'il y a sur le site, si vous voulez faire un cadeau de Noël vraiment parfaitement adapté, si vous aviez l'intention d'offrir un masque LED et qu'en plus vous voulez l'offrir pour Noël, mais alors là, c'est génial, quoi. Trop bien trouvé.